Salut tout le monde, c'est Ginji, on se retrouve pour l'épisode 8 de la rubrique Ginji DR dans le cadre du RPG Week. Et on pose la question de comment gérez-vous l'absence des joueurs. Alors je pense que c'est la question la moins intéressante que j'ai entendue de tous les RPG Week des deux saisons de RPG Week. Comment on gère une absence? Ah bah c'est pas compliqué et je vais vous expliquer le truc. Comment tu gères une absence? Il y a des joueurs qui refusent de. Il y a des MJ qui refusent de jouer si tous les joueurs ne sont pas présents à la table. Du coup, ils ne jouent pas. Il y a des joueurs qui. Il y a des joueurs qui se disent ben, de toutes les façons, s'ils ne sont pas là, autant commencer sans eux. Et ils y arrivent. Comment on gère l'absence d'un joueur? Ben, la question, c'est le niveau de sa responsabilité et de son implication au niveau du scénario et de la campagne en cours. C'est ça qui va être important. Et au final, je me suis rendu compte de ça. Les joueurs m'ont amené, je dirais même, ils m'ont convaincu, de par leurs actes, qu'il vaut mieux pas centrer des intrigues autour d'eux. Ça a l'air très méchant, très mauvais ce que je dis, mais je ne reviendrai pas là-dessus. Je pars du principe que ils, euh, ils doivent normalement essayer de faire en sorte d'être présents. Ce n'est pas toujours le cas parce que chacun a ses responsabilités. Et que la plupart du temps, quand vous les mettez face à une application de leur personnage vraiment, on va dire, très, très mise en avant très spéciale, on voudrait leur mettre un meilleur poste, une meilleure implication. Mais au fur et à mesure du temps, les joueurs, il y a des moments où les joueurs ne sont pas investis au bon moment. Ils sont investis que quand eux, ils sont en fait, ils sont pas dans la bonne situation. Moi, j'ai des joueurs qui, je l'ai mis plusieurs fois dans des situations où ils étaient au cœur de l'intrigue. Et je suis désolé, mais ça puait la merde. Ça puait la merde. Et au bout d'un moment, ben, j'ai fini par me dire que les joueurs vous incitent assez facilement à ne pas les mettre au centre de l'attention. C'est aussi ce qui fait que le JDR aussi a une espèce de teneur fast-food de nos jours. C'est avant quand des joueurs, quand des MJ créaient des JDR, des scénarios JDR, ils polissaient le truc, ils faisaient en sorte que tout le monde soit là, il y avait une certaine ferveur, ce genre de choses-là. Je pense que c'est aussi l'ère moderne qui veut ça, mais les gens ne trouvent pas, ils n'arrivent pas à canaliser leur passion et à redistribuer finalement leur implication au bon moment à chaque fois. Du coup, voilà. Au fur et à mesure du temps, vous finissez par changer d'avis, par vous poser la question de comment on gère ça. Ben non, le mieux c'est de n'attendre rien et de permettre aux joueurs de ne pas être trop pénalisés, mais ils sont pénalisés en même temps de ne pas participer à une partie. Et que si un scénario est centré sur eux et que eux ne sont pas là, s'ils ne sont pas là pendant 3 semaines, ça fait chier. Ça fait très chier parce que ça bloque. Je vous le dis parce que c'est arrivé. Il y a des moments où les joueurs n'étaient pas là pendant 2 3 semaines et que j'ai dû reporter, reporter et reporter. Donc, tout porte à croire que de nos jours, il vaut mieux ne pas centrer le truc. Voilà, c'est ma réponse. Je sais que c'est une réponse tu sens que la passion n'était pas là. Mais c'est repenser à ces choses-là me laisse songeur en fait. À partir de quel moment, à partir de quel moment, justement l'implication des joueurs impacte justement la tablée elle-même. Ben pris bout à bout, ça finit par créer un tas. Et si ça s'accumule, ben ça fait un gros tas qui finit par être gênant. J'expliquais ça à une amie justement par rapport au JDR quand justement je parlais de l'implication. Et elle me disait, oui, non, mais si moi je me débrouille, voilà, je sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas, de ce que mon côté, moi je vais toujours faire de mon mieux. Et je lui expliquais que peut-être parce qu'elle n'a pas beaucoup joué en JDR en tant qu'expérience,
en tant que joueuse et qu'elle a souvent été MJ. Mais en matière d'expérience, je lui disais que en fait c'est une des grosses désillusions qu'on a en JDR, c'est que en pensant qu'il suffit juste qu'une personne ou deux fasse des efforts, que ça va arranger les choses, ou que tout simplement ça va rehausser les choses, c'est un gros mensonge. Si une tablée n'est pas impliquée au moins au même niveau ou à sa façon, au moins minimum, ben ça fait un effet domino. Un effet domino qui n'est pas plaisant du tout. Donc ma conclusion là-dessus, c'est je pense qu'il y a une corrélation entre le rapport entre les joueurs et leur implication à la table et le rapport entre leur implication et la notion d'absence. Je dis pas parce qu'ils sont absents, ils ne sont pas impliqués. Je dis juste que vu qu'on les déresponsabilise partiellement, forcément leur implication quand ils sont là se doit d'être regardé pas à la loupe mais pour voir un petit peu comment ça en est. En tout cas, c'est ma réponse là-dessus. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos appréciations et surtout des commentaires sur comment gérer ça. Comme je l'ai dit, vraiment l'attention n'y est pas parce que je trouve que c'est une question comment on gère les joueurs. C'est intéressant. Je pense que le RPG Week souvent c'est adressé à des personnes qui justement c'est des personnes qui font des vidéos sur le jeu de rôle et ils y répondent, ou qu'il y a des gens qui viennent un petit peu de manière éparse en commentaire parler de leur expérience. En vrai, cette question-là, je pense que dans le RPG Week, elle n'a pas trop sa place. Plutôt, si tu as une section genre pour les débutants, tu leur expliques ça. Mais en tant que vétéran, ben, c'est blasant en fait de traiter ça. Je vous dis à la prochaine fois pour le RPG Week. Salut à tous.